Le retour du roi Jean II. Depuis 1356, année de son emprisonnement, Jean II s'aperçoit de Londres que la France a beaucoup changé et la royauté avec. Il y a un vent d'indépendance autour de lui. En effet, Charles a pris trop de responsabilités qui ne sont pas les siennes et nuit à son père. Jean, son deuxième fils, rechigne à être otage à la place de son père. Louis, dont les fiançailles étaient prévues avec une princesse d'Aragon, s'est marié sans cérémonie avec Marie Blois de Châtillon, fille de Charles de Blois, l'un des protagonistes de la guerre de succession de Bretagne. Pire encore, Charles de Navarre, maintenant redevenu roi depuis sa libération des prisons françaises, ne veut pas prêter hommage, lige, au roi de France. La France a donc bien changé en son absence. Le traité de Bretigny signé, une partie de sa rançon payée, Édouard III libère temporairement le roi de France. Le 9 novembre 1360, Édouard III arrive à Calais. Il y rejoint Jean II, déjà là, depuis le 8 juillet, mais toujours prisonnier. Mais Édouard III prévient quand même son royal prisonnier. Beau-frère, prenez bien garde d'observer loyalement tout le traité, car autrement, nous n'avons pas la volonté de le jurer, et nous ne le tiendrons que si vous-même vous le tenez. Cher beau-frère, je respecterai le traité selon la volonté de sceller la paix entre nos deux royaumes. Édouard III est satisfait. Les deux rois lisent et signent le traité en date du 28 octobre. Jean II est libre. Le 29 octobre 1360, il prend la route de Paris sans son fils Charles resté à Boulogne. En route, il donne des ordres à son entourage et reprend les rênes du pouvoir. Il arrive à Paris le 13 décembre 1360. Quant à Édouard III, il reprend le chemin vers l'Angleterre. Il emmène avec lui les otages en remplacement du roi Jean. Ils seront libérés contre le versement de toute la rançon, soit 4 millions d'écus d'or. Jean a repris sa place de roi à Paris. Charles, lui, est redevenu duc de Normandie et dauphin du Viennois. Cette année est un grand malheur pour la royauté française. Deux des filles de Charles décèdent. Jeanne, âgée de 3 ans, et Bonne, âgée d'1 an. Quant à Jean II, il perd sa deuxième épouse, Jeanne, comtesse de Boulogne et d'Auvergne de la Peste. Il est maintenant aux commandes et avec les Français de Londres. Il remplace l'équipe en place de Charles. Un nouvel ordre politique, social se met en place. Restauration des cadres de l'État avec une réduction des fonctionnaires. Épuration du personnel des finances. Création d'une nouvelle monnaie forte et stable, le franc. Nomination des proches du roi. Le président de la Chambre des comptes est Jean d'Enguerrand, évêque de Chartres. Le grand conseil du roi avec les frères Guillaume et Jean de Melun, Jean d'Artois, Jacques de Bourbon, le comte de Sarrebruck, seul et unique représentant du dauphin. Le comte Ventadour, les maréchaux Arnoux d'Audredrem et Boucicaut. Le maître des eaux et forêts, Jean de Melun, comte de Tancarville. Le chambellan de Charles, afin de bien le surveiller, Adam de Melun. Tous les Français de Londres ont été placés au poste clé. Le roi a la main mise sur tout. Les bourgeois révolutionnaires, les Parisiens d'Étienne Marcel et même les intellectuels proches des universités sont écartés du pouvoir. Et Charles, le régent. D'abord, il n'y a plus de régent, car le roi est là. Il lui a retiré tous ses pouvoirs, même son logement de fonction. Globalement, pour le moment, il est mis à la retraite. Il doit quitter le palais royal même. Il s'installe chez son ami Louis d'Évreux, le comte d'Étampes, à l'hôtel Saint-Paul.
Mis à l'écart, il ne siège même plus au Conseil de roi. Maintenant, il est redevenu duc de Normandie, prince d'Empire par son oncle, l'empereur Charles V, et dauphin du Viennois. Mais Charles prend patience. Il réfléchit et se dit « J'en ai vu d'autres avec Étienne Marcel. Soyons patients. » Le droit privé étant une chose, la raison d'État une autre. Charles est rappelé par son père. Il l'envoie en Bourgogne pour assurer la succession du duché de Bourgogne. En effet, Philippe Roux, duc de Bourgogne, âgé de 15 ans, meurt prématurément de la peste. Il faut lui désigner un successeur. Charles règle l'affaire. La Bourgogne est divisée. Les comtés de Boulogne et d'Auvergne et d'Artois, ainsi que la Franche-Comté, sont distribués aux héritiers, et le duché de Bourgogne au roi de France. D'ailleurs, Jean II désignera son fils Philippe comme duc de Bourgogne. À ma prochaine vidéo, je vous parlerai des sombres années pour Charles V, 1357-1358. Cette période se situe avant le retour de son père à Paris en semi-liberté.